que l'on me soigne. À partir d'aujourd'hui, je ne sais plus avec qui je suis mariée. Inès, je t'en prie, ne sois plus fâchée contre moi. J'ai reconnu mon erreur. J'étais un idiot, un imbécile, je me sens très mal. T'imagines pas comment je me suis senti impuissant. Quand je t'ai vu allongé, j'ai pensé au pire. Je ferais n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Tu irais jusqu'à accepter que Paulina se marie? Non, n'insiste pas avec ça, Inès, parce que je vais pas céder avec ce mariage. J'ai toujours l'espoir que ma fille réfléchisse. Si, après tout ce qui s'est passé, elle ne l'a pas fait, elle ne va pas le faire maintenant. Tu n'as pas encore compris que leur amour est au-dessus de tout et de tout le monde. Non. Ah ben, Non, il n'y a je plus ne rien comprends à pas. ajouter, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Karen est partie. J'ai demandé à ce qu'on te fasse une tisane, maman. Je vais t'aider. Je te sors ton pyjama? Je ne sais pas qui t'a dit que ta mère était malade, mais comme tu le vois, il n'y a rien de grave. Néanmoins, je te donne la permission de rester cette nuit à la maison pour faire plaisir à ta mère. Mais demain, Oui, demain, c'est tu t'en ça. vas. Demain, tu t'en vas. je m'en vais. Tu t'en vas. Je m'en vais. Et comme tu l'as si bien dit, je suis là uniquement pour aider ma maman. Et je t'en remercie, Paulina. Et en plus, je voudrais aussi que demain, tu m'accompagnes à l'audiométrie de Mauricio. Tu peux le faire? Inès, j'ai dit que Paulina ne pouvait pas être proche de Mauricio. C'était un ordre. Elle l'a choisi quand elle a préféré faire passer son mariage avant nous. La tutelle du garçon n'est pas seulement à toi. Je vais devenir sa mère. Et si quelque chose est dans son intérêt, je le prendrai. Et je te le dis en face, hein, parce que je ne vais rien te cacher. Et il est très important que tu n'oublies pas que dans cette famille, moi aussi j'ai une voix et un droit de vote. Rappelle-t'en. Mais tu ne devais pas rester avec le petit Mauricio? Eh bien oui, mais comme mademoiselle Paulina va rester dormir ici, elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'elle allait le surveiller. Ah, ça veut donc dire que le patron n'était pas fâché que tu l'aies appelé. Sinon, il t'aurait viré. Je crois qu'il ne l'a pas fait à cause de la culpabilité qu'il a. Parce que je me suis rendu compte que mademoiselle Paulina ne savait pas que son père avait donné une énorme gifle à sa mère. Non, il faut que quelqu'un le lui dise. Oui. Comme ça, elle ne se sentira pas si mal de se marier sans sa permission. Comme tu l'as dit, le patron est loin d'être un saint. Attendez, calmez-vous tous les deux. On ne va rien dire du tout. On ne ferait que causer plus de problèmes et de disputes. Le patron a dit qu'elle avait un coup parce que madame s'est cognée parce qu'elle s'est évanouie. Oh Et non. ça, c'est la version que nous trois, nous allons donner. Hein? Oh, mais Mika... Rien du tout, mais rien du tout. Si madame Inès veut que ses filles sachent ce que son mari lui a fait, eh bien ce sera à elle de leur dire, pas à nous. Est-ce que c'est clair? Tu sapes mon autorité devant mes enfants, Inès. Et toi, tu fais comme si je n'existais pas. Et je ne te laisserai pas faire. Paulina continuera de voir Mauricio, mais en dehors de cette maison. Mais je veux qu'elle reste avec Mauricio. Ne me défie pas, Inès. Alors ne me parle Ne pas me comme ça. défie pas, Ne me parle Inès. pas comme ça. Eh, ne vous Compris? disputez pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, Paulina. Ton père m'a dit qu'il voulait me faire plaisir. Je le prends simplement au mot, n'est-ce pas, mon amour? Demain, tu t'en vas de cette maison. Celui qui s'en va, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je ne vous ai jamais vu vous disputer ainsi. J'ai eu un très grave problème avec ton père parce que Nouria lui a dit que j'étais ta complice et que j'étais au courant de tout et... Il m'a blessée comme il ne l'avait jamais fait. Maman, tout ça, c'est à cause de moi. Je n'aurais rien dû te dire. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation, maman. Excuse-moi. Non. Ce n'est pas ta faute, Paulina. Les choses se sont passées ainsi, il faut les assumer. Et à partir d'aujourd'hui, les choses se feront aussi à ma façon. Et plus seulement à la convenance de ton père. Bon, bah on va dormir alors. Tu as raison, allez vous reposer. Il faut que je monte une tisane à madame. Très bien. Bonne nuit. Repose-toi bien, fiston. Michaela, je veux que ce soit bien clair, les ordres dans cette maison, c'est moi qui les donne, et je les donne pour qu'on y obéisse. Oh oui, monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Parce que vous avez appelé Paulina pour qu'elle vienne voir sa mère sans mon autorisation. Eh bien, excusez-moi, monsieur. Je pensais En que... fait, vous savez... Chut. Écoutez, je pensais que c'était quelque chose de grave et que mademoiselle Paulina devait Eh bien, le ne savoir. pensez pas, ne parlez pas, n'écoutez pas, obéissez à ce que je vous demande et c'est tout.
Je ne vous renvoie pas parce que ça fait longtemps que vous êtes ici et ma femme a besoin de vous, mais la prochaine fois, je n'aurai aucune considération et vous serez mis à la porte. Vous avez saisi? Vous avez saisi? Oh oui, monsieur. Et ça vaut pour tous les employés de cette maison. C'est bien clair? Oui, monsieur. J'ai bien compris? Oui, monsieur. Oui. Oh, Mika, pourquoi tu as porté le chapeau alors que c'est moi qui ai appelé Paulina? Mais je connais le patron mieux que toi. Si tu lui dis que c'était toi, il te vire sur le champ. Mais je l'avais fait avec une bonne intention, je n'aurais jamais Oui, imaginé qu'il- oui, je le sais, mon ange. Mais maintenant, tu sais quelles sont les règles dans cette maison et tu dois y obéir. Chut, comme ça, tu n'auras aucun problème. Comment oses-tu me frapper? Inès, excuse-moi, je me suis laissé emporter par la colère. Pardonne-moi. Depuis toutes ces années qu'on est mariés, tu n'avais jamais levé la main sur moi. Non, 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 j'aurais pas dû le faire. Pardonne-moi. Pardonne-moi, la colère m'a envahi. Aujourd'hui, j'ai vu un Gonzalo que je n'avais jamais vu avant. Oh. Et ça m'a provoqué une grande déception. Je ne sais pas ce qui fait le plus de mal, Gonzalo. La violence, ou me rendre compte jusqu'où tu peux aller. Salut. Oh, mon petit cœur, je suis venue te voir. J'avais très envie de venir te voir et de voir tes si beaux yeux. Oh, bonjour Paulina. Bonjour, Cello. J'ai parié que ce petit garçon ne s'attendait pas à voir Paulina à son réveil. Ici? Ton cœur? Non. Je ne sais pas ce que tu veux me demander. Attends, recommence. Tu veux dormir? Tu as sommeil? Non, je crois plutôt qu'il voudrait savoir, eh bien si vous allez revenir à la maison, si vous allez rester. Ah. Mais toi et moi, on se verra toujours, Mauricio. On se verra toujours. Cello, vous pouvez l'habiller, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez le faire déjeuner? Oui. Pendant ce temps, je vais me changer à l'appartement de Karen et ensuite je vais les rejoindre, lui et ma maman, chez le docteur. Parce qu'aujourd'hui, on lui fait son audiométrie. Son audio, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un examen pendant lequel il recherche s'il peut entendre certains sons. Mais surtout, s'il voit les possibilités qui existent pour qu'on puisse communiquer avec lui et pour qu'il puisse nous entendre, Cello. Enfin. Oh, c'est formidable, Paulina. Vous êtes vraiment une famille généreuse. Vous savez, eh bien, personne n'a jamais fait tout ce que vous avez fait pour lui. Jamais personne n'a rien fait pour lui. Même pas Monsieur Edgar, jamais. Ça me rassure que ce qui est arrivé à Inès ne soit rien de grave. Oui, en effet, Paulina vient juste de m'appeler et elle m'a dit que tout était sous contrôle. Bon, pour en revenir au mariage, avec Paulina, on a pensé à faire un vin d'honneur dans la boutique. Qu'est-ce que tu en dis? Un vin d'honneur, ça me semble parfait, Karen. Je voulais faire quelque chose, mais c'était impossible. Mais ça y est, maintenant on peut. Alors tu approuves? Oui. Mais tu sais quoi? Pourquoi tu ne vérifies pas s'il y a de la place sur la terrasse du restaurant Luna Rora? C'est moi qui invite. Waouh! Adriane, écoute, c'est vraiment fabuleux! Cette terrasse face à la mer est incroyable! Oui, oui, Paulina l'adore. Et on y fera notre petite soirée intime. Avec les gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, avec les gens qui comptent. Oui, écoute, je sais, j'y vais de ce pas, je réserve l'endroit, j'organise tout, je m'en charge, ok? D'accord. Tiens-moi au courant pour que je te dépose l'argent et que je paye ce qu'il manque. Dis à Paulina de m'appeler dès qu'elle le pourra, s'il te plaît. Mais invitez qui vous voulez, d'accord? Oui, 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 ça sera simple, mais plein d'amour. Je pensais que tu retrouverais la raison, Paulina. Et moi, je pensais que tu comprendrais que j'ai le droit de faire ma vie avec l'homme que j'aime. Oh, mon garçon, ne t'inquiète pas. Attends. Elle va revenir. Ne t'inquiète pas. Ils vont beaucoup t'aider.
Tiens. C'est pour toi, je pensais te l'offrir quand on serait en croisière, mais je veux le faire maintenant. Ce n'est pas avec des bijoux que tu vas effacer ce que tu as fait. Inès, je t'adore. Je supporte pas que tu sois en colère contre moi. J'ai déjà consenti à ce que Paulina reste dormir et qu'elle voie le garçon au dehors de la maison. Non, 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 tu n'as pas consenti. Je me suis imposée, c'est très différent. Inès, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment blessée, Gonzalo. La vérité, c'est que pour le moment, mon pardon ne serait pas sincère. Tu m'as vraiment beaucoup déçue. Et je ne sais pas quand ça passera. Ne me dis pas ça, je t'en prie. C'est ce que je ressens. S'il te plaît, Gonzalo. Je ne veux pas que tu t'approches de moi, comprends-le, je t'en prie. C'est d'accord. Je vais te laisser du temps. Je te demande juste de pas me juger si durement pour une seule erreur. J'ai eu tort, oui. Je sais que je t'ai agressé, je sais que c'était horrible. Mais je suis un être humain et on fait des erreurs. Le problème, c'est que tu n'as pas seulement fait l'erreur de me frapper, mais aussi de désavouer ta fille pour ne pas avoir fait les choses comme toi. Tu le voulais. Jamais je n'aurais pensé que tu étais si cruel et si autoritaire. Et va prendre une douche, tu veux? Je ne sais pas où tu as dormi, mais tu as les mêmes habits et tu sens très mauvais. Stop, j'en ai assez. Mon Dieu, Paulina. Mais vous ne voulez vraiment pas que je vous prépare un petit déjeuner? Vous n'avez que cette gorgée dans le ventre, ce n'est pas beaucoup. Il est acide, Michaela. Oui, les oranges sont comme ça. Je mangerai quelque chose d'autre chez Karen. Ça marche. Je vous confie ma maman. Si elle se sent mal à nouveau, s'il lui arrive quelque chose, faites-le moi savoir. Oui, s'il bien vous plaît. sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est plus ta maison. Tu te souviens que papa t'a mise dehors? Je suis venue prendre soin de maman, Nouria. Hier, elle s'est sentie très mal et elle s'est évanouie après avoir discuté avec papa. Et cela parce que tu lui as raconté qu'elle était ma complice. Et elle l'était, non? Et je crois que papa avait le droit de le savoir. Ce n'est pas juste que toi et maman complotiez dans son dos. Attends. Je voudrais te demander quelque chose. Ne te mêle plus jamais de ma vie, Nouria. Jamais, plus jamais. Ou tu le regretteras. Jusqu'à maintenant, tout ce que je faisais, c'était me défendre contre tes attaques. Mais c'est fini, je ne tolérerai pas une seule agression de plus. Ne me menace pas, Serette, parce que figure-toi que tu ne peux rien faire contre moi. Si tu crois que tu vas trouver le bonheur loin de cette maison avec Adriane, tu te trompes lourdement. C'est ce qu'on verra. Nouria, tu sais ce qui va me rendre heureuse de partir? Non. C'est que je pourrais être enfin loin de toi, m'éloigner de ta jalousie, de ta méchanceté. Je ne veux pas de cette énergie autour de moi. Je ne suis pas jalouse, ni rien d'autre de toutes ces bêtises que tu dis. Alors, pourquoi tu t'entêtes à me prouver le contraire alors, Nouria? Tu es prévenue, ne t'avise pas de m'embêter à nouveau. Parce que la première chose que je ferai, c'est dire à papa que tu es allée chercher Adriane à l'hôtel de Playa Linda. Tu te souviens? Quand tu t'es mise dans son lit. On verra comment il réagira. Toi, au lieu d'écouter les conversations des autres, prépare-moi le petit déjeuner et apporte-le-moi sur la terrasse parce que j'ai faim et je suis pressée. Bien sûr, mademoiselle. Bien sûr, mademoiselle. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Allez, fais-le, tu sais bien ce que j'aime. Non, mademoiselle, la terrasse qui donne sur la lagune ne se loue pas. Mais pourquoi pas, si c'est la plus belle? Eh bien, parce que le propriétaire a décidé de ne pas l'utiliser pour des événements publics. Bon, et où est ce propriétaire? Je voudrais lui parler immédiatement. Je parie que c'est encore un de ces vieux égoïstes, non? Mais jeune homme, je vous assure que je vais le convaincre de me la louer pour le mariage. J'ai juste besoin de parler avec lui. Et avec quels arguments vous allez me convaincre? Je suis le vieil égoïste, propriétaire de cet endroit que vous voulez convaincre de vous louer cette terrasse pour votre mariage. Flavio. Pardon, excusez-moi, j'ai fait erreur. Karen, et non, ce n'est pas pour mon mariage, mais pour celui de ma meilleure amie. Ça change un petit peu les choses. Et vous n'êtes pas vieux. S'il vous plaît, vous devez me louer cette terrasse. Écoutez, je suis pressée par le temps, c'est pour samedi prochain. Je vous jure que j'en prendrai très grand soin. C'est un mariage tout petit, ils veulent juste un vin d'honneur, des amuse-bouches. Vous voyez, je vous en prie. Écoutez, vous savez quoi? Si vous n'avez rien de prévu samedi, venez, je vous offrirai une coupe et vous verrez que je m'en occupe parfaitement. Qu'en dites-vous? Vous me la louez? S'il vous plaît. C'est d'accord. Mais souvenez-vous, vous m'avez invité au mariage. Maman? Je
Justement, j'allais te voir parce qu'on m'a dit que tu n'allais pas bien hier soir. Et ce coup, ça va, maman? Le coup n'est pas grave. Mais ton attitude, si. Pourquoi est-ce que tu es allé voir ton père pour lui dire que je savais que Paulina allait se marier? Qu'est-ce que tu as gagné à faire ça? Eh bien, c'est... Je voulais seulement qu'il sache la vérité. Ah oui. Et depuis quand c'est toi la gardienne de la vérité? Parce que si on va par là, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à ton père qu'on ne t'avait pas volé ton sac chez ta copine? Si, on me l'a volé. Je ne t'ai pas menti. Peut-être qu'au sujet du vol de ton sac, non, mais... sur l'endroit où tu étais, oui. Et je sais que tu n'étais pas chez Acacia. Donc tu mens aussi, Nouria. C'est facile de dénoncer les autres. Mais si tu le fais, assure-toi d'abord que tu as la conscience tranquille. Je te préviens que la prochaine fois que tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû, ton père sera le premier à le savoir. Et alors on verra si tu continues d'être la gardienne de la vérité. Je suis sûre que Paulina t'a déjà dit que je suis allée retrouver Adriane. Saleté de commère, tu ne supportes pas que je sois la reine de la maison maintenant. Je dois me venger de celle-là. Quoi de neuf, Oui, je le savais. Comment est-ce que tu as pu me trahir? Comme salaud. Jamais je n'aurais pensé que tu aurais pu me faire ça. Jamais. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Olmedo. Madame. Pardon, j'ignorais que vous étiez mariée comme vous m'avez donné votre nom de jeune fille. Mais en quoi puis-je vous aider, dites-moi? Dans ces papiers, vous avez autorisé un crédit pour Esquiro, une société anonyme. Et peu de temps après, cette société s'est déclarée en faillite. Oui, je me souviens de ce dossier, même si c'était il y a très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette société Esquiro? Pourquoi elle a fait faillite? Pourquoi mon père, Joaquin Olmedo, et ses associés ont tous été ruinés, sauf Gonzalo Morat? Qu'est-ce qu'il a fait? Ne me dites pas que vous l'ignorez, parce que je sais que c'est faux. Écoutez, Julieta, je ne devrais pas vous donner des informations sur ce dossier, mais je vais le faire. Et vous savez pourquoi? Parce que Gonzalo Morat m'a joué un sale coup. Et parce que vous êtes une femme très belle et vous m'avez fait bonne impression. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, je suis le docteur Mirares. Ravie de vous rencontrer, docteur. Je suis Inès Mourat et voici ma fille, Paulina. Bonjour. Enchanté. Et voici Mauricio. Salut Mauricio. Entrez, je vous en prie. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Mauricio. Viens par là. Alors, voyons voir. Tu es lourd, toi. Mauricio Almonte est notre patient. Est-ce que c'est toi? Je suis Gaston. Mon signe, c'est Gaston. Et ton nom à toi, c'est Mauricio.
Rulieta est au courant que je vais habiter à Playa Linda ou non? Non, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lui dire. Enfin, on vient pratiquement juste de le décider. Et dernièrement, la seule chose dont on parle avec Rulieta, c'est d'Adrian. Même si, pour être sincère, maintenant que je m'en souviens, ça m'a surpris qu'elle ne l'ait pas mentionné hier soir. Le coup a vraiment été dur lorsqu'Adrian est parti de chez vous, n'est-ce pas? Ouais, c'est curieux, tu sais, mais... Maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme si on n'avait plus rien à se dire. Nos conversations se terminent immédiatement. C'est comme si on n'avait rien en commun en tant que couple. Ce que tu dis, c'est fort, Jaime. Indépendamment des ajustements émotionnels de Rulieta, du fait qu'elle voit un psychiatre et de toutes ces choses, Jaime, le fait que tu dises que tu as l'impression que vous n'avez plus rien en commun, qu'est-ce que tu crois? C'est vraiment grave. C'est grave. Mais c'est comme ça. Tu sais, son côté maternel, c'est justement une des choses que j'aimais le plus chez elle. Et c'est ce même côté maternel qui s'est révélé maladif avec Adrian, et je sens que... ça a eu un gros impact sur notre couple. Je crois que c'est un peu tard pour que je me rende compte de ça, non?